5 ans après la révolte populaire qui mit fin à 42 ans de dictature, certains Libyens ont quasiment perdu espoir de voir un état de droit instauré dans un pays divisé, affaibli et menacé par l'expansion djihadiste. Je ne veux pas que mon fils vive comme moi. J'ai vécu dans la misère sous le régime précédent. J'étais réserviste de l'armée et j'ai été emprisonné pendant ma lune de miel. Je ne veux pas que mon fils ou d'autres jeunes vivent ça. Je veux qu'ils vivent dans la prospérité dans un pays producteur de pétrole. Le nombre d'habitants n'est pas si grand. C'est triste que nous ayons des conflits. Si nous donnons un pourcentage, la révolution a mis en place 75% des opérations du peuple libyen. Nous demandons au peuple libyen, à toutes les parties de s'unir et de former un gouvernement dans le but de sauver ce pays de ces conflits. Malgré l'annonce dimanche de la formation d'un gouvernement d'union, l'incertitude demeure sur son approbation par le Parlement reconnu internationalement et sur sa capacité à imposer son autorité dans un pays miné par les conflits entre factions rivales. Au rang de ceux qui n'ont pas perdu espoir, il y a cette femme qui pense que la révolution libyenne a mis en place beaucoup d'objectifs dont la liberté d'expression, même si les conditions de vie sont de plus en plus chères. Nous parlons et nous nous sentons libérés. Et chaque révolution a besoin de temps, comme la Révolution française. Nous, peuple de Benghazi, quand nous avons commencé la révolution, nous pensions que nous allions vivre dans le confort et le bonheur. Mais nous avons été déçus, car nous faisons face à la faim, au faible salaire, les prix, la santé, l'éducation, tout est resté pareil. Le pays est détruit. 5 ans après la chute de Kadhafi, satisfaire les besoins quotidiens est donc devenu un casse-tête pour les Libyens. 1,9 million des 6 millions de Libyens ont besoin d'une aide sanitaire d'urgence selon l'Organisation mondiale de la santé.